télévision, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre l'émission Magazine Grand Format. Vous le savez, votre actualité politique du pays sera brossée tout au long de ce magazine d'actualité socio-politique. FCC cache une alliance, soit une coalition qui démontre déjà ses insuffisances. L'escalade verbale de ces 2 derniers jours, est-ce un prélude pour un prochain divorce? La question est posée. Arrêt de la Cour constitutionnelle, un futur bouée d'étranglement de la démocratie. Quel sera le futur au Parlement quand les FCC, chaque jour ici, voient le nombre de ces députés accroître? Le gouvernement Sylvestre Ilunga, les attentes continuent, mais à quel niveau se trouve le blocage? Et s'il faut parler profil, quel peut être le profil des membres qui devront composer ces gouvernements? Ça fera également partie des sujets qui seront abordés. Et nous aurons à finir sur la gestion à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Finalement, est-ce que les ardeurs se sont calmées? Est-ce que Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya ont-ils finalement été légalisés et légitimés? La question est posée et pour répondre à toutes ces questions, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le bonheur d'avoir sur ce plateau M. Rubens Mikino. Il est le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et des PAS Tshisekedi, chargé des questions administratives, politiques et stratégiques. Rubens Mikino, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci. Ça fait très longtemps que nous vous avons reçu. En tout cas, depuis que l'année a commencé, pas encore. Je suis là, je suis très heureux de me retrouver dans ce studio et tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, je leur dis allez, coucou, bonjour. Et voilà, pour le faire, je serai accompagné d'un confrère, mon compère de tous les temps, avec qui on va représenter cette émission. Bienvenue à toi, je n'ai plus à te présenter, tu es connu du public. Merci beaucoup Patrick Wadio pour cet honneur que tu m'offres chaque fois de participer à cette émission Grand Format, et grand merci à notre invité et à tous nos téléspectateurs. Merci Thierry Bongo. La première question d'entame de cette émission, Rubens Mikino, vous êtes chargé de la stratégie de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Justement, l'on vous pointe du doigt parmi vos stratégies. Vous avez mis en place une politique, sachant que vous êtes minorisé au Parlement, la politique de la rue pour combler les déficits des présidents Félix Tshisekedi, qui est sorti des entrailles de l'UDPS à pouvoir imposer sa politique. Ainsi, à chaque fois qu'il y a des sujets qui se présentent, l'UDPS met dans la rue ses sympathisants et cadres. Une stratégie que vous avez conçue en tant que les stratèges du parti? Donc je crois que là, peut-être vous voulez présenter les choses d'une manière péjorative, mais moi je vous dis qu'il faut plutôt saluer les efforts fournis par l'équipe qui dirige actuellement l'UDPS, dont moi-même je suis au niveau de la stratégie, et aujourd'hui la stratégie de l'UDPS a payé 37 ans durant après. La stratégie de l'UDPS a payé, contrairement à tous ces bons mondes-là qui étaient autour de notre regretté héros Étienne Tshisekedi, qui ont passé tout le temps à les tromper, à les rouler dans la farine. Mais au moins aujourd'hui, il y a une équipe qui a montré à quoi est-ce qu'il est capable, elle est capable. Et aujourd'hui, nous avons monté une stratégie aujourd'hui qui a payé, c'est-à-dire nous sommes aux affaires. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires parce que le président de la République, aujourd'hui, il est issu de l'UDPS. Bien entendu, il n'est plus membre de l'UDPS actif, mais au moins l'UDPS a produit un président de la République. Mais ce que vous dites là, on envoie les gens dans la... On n'envoie personne dans la rue. Il faut comprendre que nous venons de loin. 37 ans durant dans l'opposition, où nous nous sommes battus pour un avènement d'un état de droit et de la démocratie. Il est tout à fait normal qu'à tout moment, quand il y a un petit couac, que les gens puissent s'exprimer. Et l'UDPS, d'ailleurs, curieusement, les gens parlent de l'UDPS. L'UDPS, moi-même, je suis le numéro 3 de ces partis. L'UDPS n'a envoyé personne dans la rue. Je crois que c'est seulement, il y a des personnes, ou si vous voulez des Congolais, le peuple congolais, qui a constaté à un moment donné qu'il y a eu un dérapage au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien, les gens se sont exprimés. Mais dire que l'UDPS a envoyé dans la rue, on n'a envoyé personne dans la rue, personne. Et alors personne. Ce n'est pas une première sortie de vos militants dans les rues de Kinshasa alors que vous êtes au pouvoir. Écoutez, permettez-moi de rentrer avec ma question. Lorsqu'il a été question des élections des députés provinciaux, on a vu l'UDPS avec le même méthode. Vos combattants sont descendus dans les rues de Kinshasa. Ils ont carrément pris la ville en otage. Les activités ont été paralysées. Il suffit d'un petit débat à l'Assemblée nationale. Vous avez
une fois de plus pour militants, envahir le de Kinshasa. Cette fois-ci, il y a eu même des partis politiques avec qui vous êtes en alliance, membres du FCC, ont senti dans leur chair et dans leur peau c'est que les militants de l'UDPS Tonnerie, on a cassé, on a brûlé là où il faut brûler. Vous voulez nous dire que cela ne fait pas partie de votre stratégie? Deux fois, donc, vos militants ont récidivé et au niveau du parti, rien n'a été fait pour empêcher cela. Vous attendez une troisième fois? Écoutez, d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites qu'il s'agissait d'un petit débat au niveau de l'Assemblée. Il s'agissait d'un débat qui était pratiquement à côté de la plaque. Il y a eu un débat au sein de l'Assemblée nationale qui a été à côté de la plaque. Et moi, je vous dis, nous, à l'UDPS, et je le répète encore, nous n'avons jamais planifié quoi que ce soit, même que ce soit dans le passé, parce que là, vous avez parlé de militants qui sont allés brûler et casser. Vous savez, nous sommes dans un parti politique qui nous a appris à faire la politique dans la non-violence. L'UDPS ne fait pas des choses dans la non-violence. Jamais. Moi-même, je vous dis, ici, j'ai été victime des arrestations arbitraires. J'ai été président de l'UDPS pendant plus de 25 ans, 26 ans d'ailleurs, au Nord Kivu. Mais jamais, aucun jour, moi j'ai organisé des gens, j'ai mis les gens ensemble, j'ai dit allons casser. Non, c'est toujours dans la non-violence. Mais il faut comprendre que par les temps qui courent, l'UDPS, je crois que nous sommes trahis peut-être par notre bonne foi. Et il y a toujours ces petits malins qui viennent s'infiltrer à l'UDPS et poser des actes dont l'UDPS elle-même n'a pas du tout monté ou préparé. Aucun jour. Moi, je vous l'ai dit, moi, je suis un homme pacifique. Est-ce qu'en me voyant ici, moi, vous pouvez penser que moi, je suis un homme, disons, violent? Non. L'UDPS seulement, nous avons des discours musclés. Et il y a des gens, aujourd'hui, nous savons qu'il y a nos adversaires politiques qui profitent parfois de cet engouement. Vous savez, nous sommes dans un parti de masse aussi. Hein. Et dans la masse, c'est comme je l'ai fait, les jours où il y a eu beaucoup de mouvements de masse ici, où on menaçait ça et là. J'étais le seul dirigeant de l'UDPS. C'est vrai, c'est le président du parti qui m'a demandé d'aller à la permanence de l'UDPS. J'ai été là, j'ai calmé les esprits des gens. J'ai dit il faut faire attention parce que par les temps qui courent, il y a, comme ça s'est dit en Lingala, Bandokina Mbasilité. C'est-à-dire il y a des gens qui sont jaloux de notre victoire aujourd'hui. Il y a des gens qui n'acceptent pas que Félix Tshisekedi puisse exercer le pouvoir comme président de la République aujourd'hui. Et il suffit d'un rien, ils sont les premiers à venir casser et brûler. Et ils se mettre, disons, comme militant de l'UDPS, comme combattant de l'UDPS. Mais moi, je vous dis, la jeunesse de l'UDPS, je vous dis, la Ligue des femmes de l'UDPS, l'exécutif de l'UDPS ne pense jamais, jamais. Et d'ailleurs, moi, je me dis, toute personne qu'on peut attraper, on met la main dessus. Parce que nous voulons un état de droit, qu'on mette la main dessus, qu'on nous le présente, qu'ils vous disent, est-ce que les responsables de l'UDPS se sont réunis avec lui et lui demandaient d'aller casser. Par contre, il y a des gens qui montent maintenant des stratégies. C'est comme par exemple en 2016 ou 2017 quand il y a eu des massacres à la permanence de l'UDPS. Mais on a vu des gens venir la nuit bien préparés, un commando bien préparé pour venir brûler, tuer. On a jeté même de l'essence à telle enseigne qu'il y a eu mort d'homme. Mais l'UDPS n'a jamais planifié. Allons au bureau du PPRD. Allons, jamais on ne le fait pas et on ne le fera jamais. Nous voulons la paix, nous voulons exercer notre pouvoir dans la paix parce que le Congo n'a pas besoin de la violence mais plutôt de la paix. Je pense que Thierry Bongo ne serait pas d'accord avec cet argumentaire. Je te cède la parole, Thierry. Merci Patrick. En fait, ce que je vois, c'est le discours du politicien. Hein? Il faut qu'on puisse arrondir les angles, mais sur les faits. Vous n'allez pas nous dire que des personnalités bien connues, des militants de l'UDPS bien connus, tels que Fils Mukoko, ne sont pas de l'UDPS. Et si ces personnes sont là à la tête de personnes qui font du désordre sur un lieu inviolable comme le Parlement ou l'Assemblée nationale, vous n'allez pas dire que l'UDPS ne se sent pas impliqué. Ou est-ce que vous êtes plutôt en train de dire que vous vous lavez les mains de l'attitude de vos militants? Je voudrais vous dire ici, s'il y a des rapages, je l'ai dit et je le répète encore. S'il y a un seul membre de l'UDPS que vous connaissez qui a dérapé, eh bien mettez la main dessus. Nous n'avons jamais... ce n'est pas notre fonction. Et puis la deuxième chose... C'est à la police de faire ça. La deuxième chose, il y a des mauvaises habitudes que nous devons changer dans ces pays. La deuxième chose, quand on me dit le palais du peuple est inviolable, ce qui est vrai, il est inviolable. C'est un palais du peuple. Ceux qui sont là, ce sont les représentants du peuple.
Ne vous étonnez pas parce que ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, c'est inacceptable, ce qui est vrai. Mais laissez-moi vous dire que cette maison-là, comme je le disais tantôt, c'est un palais du peuple. Et un jour, moi je crois que tout ça, ce sont des choses qui doivent nous inspirer. Les jours où le peuple va prendre ses responsabilités en main et sa souveraineté, parce qu'il est le souverain premier. C'est lui qui envoie des gens là-bas. Les gens doivent arrêter avec d'émotions inutiles, parce que cette maison-là, nous voulons que ça soit sacré. L'hémicycle, c'est un endroit sacré. Et ceux qui s'y trouvent, ils doivent se comporter comme des hommes dignes, des femmes dignes. Parce que pourquoi est-ce qu'on les appelle honorables? Mais qui va juger leur dignité? Est-ce que ce sont des militants surchauffés qui doivent juger de la dignité d'un député national? Mais écoutez, vous savez, une foule en colère, moi j'ai toujours dit, la foule n'a pas d'âme. La foule n'a pas d'âme. Un jour, les souverains primaires risquent de prendre ses responsabilités. Mais vous parlez de la foule, vous parlez... Ce ne sont pas des militants de l'UDPS. Non, pourquoi est-ce que vous Ceux voulez qui étaient là n'étaient pas des militants de l'UDPS. Moi, je vous dis, est-ce qu'ils sont venus de l'UDPS? Non, je vous pose une question claire. Non, mais moi, je les réponds militants, aussi. les Je réponds à la question. Les Quinois qui étaient venus ce jour-là n'étaient pas militants de l'UDPS. Je dirais avec vous que c'était des militants de l'UDPS à partir du moment où nous, les stratèges du parti, nous nous sommes mis ensemble et nous avons conçu un plan pour aller attaquer ça et là. Et nous ne l'avons pas. Comment comprenez-vous, alors, puisqu'ils ne sont pas des militants de l'UDPS, comment comprenez-vous l'intervention de Jean-Marc Aboun, habillé de blanc, avec mon nez blanc, en tenue de militant de l'UDPS, venir parler à ces gens? Mais justement, lui, quand il prend le courage comme président du parti, mais c'est ça le leader. Un leader, c'est quand il voit qu'il y a des dérapages, ça et là, il doit prendre son courage et calmer les gens. Il ne faut pas aller se cacher dans les parlements et dire que nous attendons la police. C'est ça un leader. Rubens Mikindou, vous dites que Kaboun, président de l'UDPS, est venu, courage en main, parler à des gens qui ne sont pas militants de l'UDPS. Mais comment ça? Pourquoi pas? Moi, je suis aujourd'hui un des responsables de l'UDPS. Vous voulez me dire que je dois me limiter uniquement à l'UDPS? Non. Nous sommes en train de défendre la cause du peuple congolais. Et partout, le peuple congolais peut se retrouver en difficulté. Il a un problème. Eh bien, nous devons intervenir. Et il devait lancer des slogans dignes de l'UDPS pour les calmer. Mais moi, je ne sais pas. Le problème, c'est que vous ne voulez pas accepter que ces militants qui étaient venus parler du peuple soient de l'UDPS. Je vais accepter que ça soit ainsi. À partir du moment où moi, Mikindo, je vous dis que moi, je suis le stratège du parti, je vais me mettre en intelligence avec les membres de l'UDPS. Allons au palais du peuple. Moi, je vous dis, moi-même, le commandant de la police Kassongo m'a appelé. On a parlé avec lui. Oh, calmez vos militants. J'ai dit, mais c'est toi qui m'informes qu'il y a des gens au palais du peuple. C'était autour de 10h, 11h. Donc, ça veut dire que calmez vos militants. J'ai dit, non, ne me parlez pas des militants. J'ai dit, ne me parlez pas des militants. S'il y a nos militants à nous, nous avons tout le temps de les encadrer. Il n'y a aucun parti ou formation politique dans ces pays qui forme et qui éduque leurs militants que ceux de l'UDPS. Il n'y a aucun. Mais il ne faut pas à tout moment, quand on voit qu'il y a un mouvement, les gens se mettent debout. Et non, bon, c'est l'UDPS. Non. Il y a le Congolais, les citoyens congolais. Ce ne sont pas des membres de l'UDPS. Bon, moi je vous dis tout de suite là que ce ne sont pas les membres de l'UDPS. On ne va pas s'attarder à 100% là-dessus, mais on va quand même évoluer. Rubens Mikindou, il y a quand même des questions qui s'y posent. Vous êtes dans une coalition avec le FCC au niveau du Parlement. Ensemble, vous composez la majorité parlementaire. Vous avez même un représentant à un haut niveau, Jean-Marc Aboun, qui est président à l'intérim de l'UDPS, et aussi premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Il siège dans le bureau. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas empêché à cette motion d'avoir lieu? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas empêché à ce que, lors du débat, le matière à inscrire, que l'on inscrive cette question des ordonnances du chef de l'État? Savez tout simplement expliquer votre faiblesse ou votre minorisation au sein de cette coalition? Écoutez, d'abord, moi, je ne suis pas parlementaire, ça c'est de un. Je n'étais pas dans la plénière, mais aussi, je crois que la responsabilité incombe plutôt à la présidente de l'Assemblée nationale, honorable Mapunda. C'est elle qui fait la police du débat. Vous voulez que Jean-Marc, en tant que premier vice-président de l'Assemblée, se mette debout et demande à madame, ça allait être un incident grave. Pourquoi les députés de l'UDPS, les députés du CACH n'ont pas quitté la salle de plénière
C'est des us et coutumes Vous parlementaires, voulez par que exemple. l'UDPS applique aujourd'hui la politique de la chaise vide? Vous l'avez On lui fait, a par toujours- exemple, la législature passée, l'UDPS a joué à cela. Plusieurs fois, on a Mais vu je les vous députés dis, de l'UDPS la quitter le débat. La politique de l'UDPS aujourd'hui est passée à une deuxième phase. De la siège vide à la siège pleine. À la chaise pleine, et l'a joué alors pleinement, en toute responsabilité. Et moi, je crois que ce qui a été fait, d'abord, ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour, si je ne m'abuse pas. C'est C'était une une motion motion qui est arrivée. Et je vous dis, c'est pourquoi j'ai dit, à partir du moment où le motionnaire a commencé à parler, ce qui est vrai, peut-être on l'a arrêté, mais on l'a laissé parler. Il a parlé de n'importe quoi. Mais dès lors qu'une motion est entamée, le président ne peut plus l'arrêter. Il faut que le monsieur Comment? vite sa motion. Mais c'est pourquoi je vous dis, c'est ça la goutte d'eau qui a Donc vous pensez que le Parlement ne peut plus aujourd'hui parler Non, le Parlement de doit ce parler. qui se passe dans la République Dans parce que une c'est mat- Félix Tshisekedi est président. Dans une matière, je crois que vous êtes des journalistes, faites vos investigations dans une matière comme celle-là, où un président de la République, ou alors, pas même un président, le président de la République a signé une ordonnance. Il n'y a pas de débat. Le Parlement n'a pas à s'y mixer dans ça. On ne peut pas faire de débat. C'est conçu, tout le monde, tous les parlementaires le savent. Mais à partir de ce moment-là, c'est là où je vous dis la responsabilité incombe plutôt à Madame la Présidente de l'Assemblée. C'est elle qui devait arrêter, c'est elle, parlementaires vous disent c'est elle que- qui faisait la police des débats. Ok. Et en ce moment-là, il ne devait pas accepter que ça continue ainsi. Les parlementaires vous disent que, en tant qu'autorité, le gouvernement est une émanation du Parlement. N'ayant pas de gouvernement, ça fait un petit peu bizarre que le président de la République prenne des ordonnances sans tenir compte du gouvernement, le gouvernement qui est une émanation du Parlement, et lequel Parlement est une émanation du peuple. La Constitution de la République a voulu qu'on puisse avoir ce double verrou-là. Les actes du président qui n'est pas responsable auprès du Parlement doivent être contresignés par une personne qui est responsable au niveau du Parlement, qui est le Premier ministre. Vous savez- Maintenant, comment est-ce que vous expliquez, je ne sais pas, on n'est pas dans le débat du Parlement, mais comment vous expliquez que Félix Tshisekedi puisse signer une ordonnance et la contresigner par un Premier ministre qui est démissionnaire? Peut-être que vous avez mal interprété ce qui a été dit, contresigné. Par contre, quand vous lisez cette ordonnance, c'est lu et approuvé par les directeurs de cabinet. Ce n'est pas contresigné, c'est lu et approuvé. Lui approuvé, Et le directeur moi, de cabinet je ne peut pense pas aujourd'hui, lire et approuver une ordonnance du chef de l'État. Et écoutez, vous savez, le grand problème, c'est celui-ci. Nous avons un garant de bonne marche des institutions de la République. On ne peut pas laisser la République se mourir comme ça, tout simplement parce qu'il y a un gouvernement qui tarde à venir. Non, on ne peut pas. Il se pose des problèmes sérieux à la GKMI. Il se pose des problèmes sérieux à la SNCC. À la MIBA, à l'ONATRA. Mais oui, mais Dans toutes ces justement, on y va. entreprises, il y a des problèmes. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, nous avons il y a impérieuse nécessité d'aller tout droit et de régler cette question-là plutôt en ce qui concerne la formation du gouvernement. Mais moi, je vous dis, à la lire où vont les choses, le peuple aujourd'hui, c'est pourquoi nous parlons souvent de ce slogan-là, le peuple d'abord. Parce que nous, à l'IDPS, nous sommes en train de voir ce peuple-là. Nous devons répondre aux attentes de ce peuple-là. Plutôt que de nous focaliser, de nous battre. Oh non, gouvernement, non. Parce qu'à la fin, les choses s'enlisent. Le peuple ne veut pas de cette Et à la histoire. fin, le chef de l'État va prendre des décisions. Sans sans tenir compte des règles préétablies par la Constitution. Écoutez, le président n'est pas passé à côté de la Constitution. Les constitutionnalistes, vous pouvez les inviter, ils vont vous en parler. Et même aujourd'hui, nous avons un Premier ministre, c'est vrai, qui dirige les affaires courantes. Le président a signé l'ordonnance. Et je crois aujourd'hui, quand vous m'amenez dans ces débats, peut-être c'est parce que nous sommes devant le petit écran, mais au moins, tout le monde le sait que l'acte qu'a posé le président de la République n'a rien à voir, ou si vous voulez amener ça dans un débat, parce que c'est là où je vous dis, tout est parti de là, de ces dérapages-là, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au moins, le président a pris ses responsabilités et il a nommé. Avançons. La République n'a pas besoin de... Il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Ruben Mikindo, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la fragilité de cette coalition FCC Cash n'est pas en train de planter son décor, puisque le PPRD n'a pas tardé à réagir. Et puis, pendant 2 jours, vous avez vu ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa. Il y a des sièges de certains partis politiques qui ont été brûlés, d'autres ont été saccagés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas résolument compte aujourd'hui que la coalition FCC Cash ressemble à un mélange d'eau et d'huile?
Ben, enfin, je ne pense pas de cette manière-là. Je ne vois pas les choses de cette manière-là aujourd'hui. Je le disais peut-être dans mon faux lingala là, Bando Kinan Facilité. C'est-à-dire l'alliance, ou si vous voulez, la coalition CACH-FCC, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas imaginer que l'UDPS aujourd'hui pouvait se retrouver face, par exemple, au PPRD. Personne. Il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas s'imaginer. Mais Vous êtes face ou ensemble? Nous sommes en politique. La politique est dynamique. Les gens pensaient que nous sommes des ennemis jurés. Non, nous sommes des adversaires politiques. Vous savez, hier nous étions avec les Lamouka. Les gens pensent que nous, il faut absolument être... Les Lamouka est pire que les FCC aujourd'hui. Il faut voir le plan machiavélique. Il faut voir la machination qui a été montée à Genève. Mais nous, on s'est désolidarisé de ces groupes-là. Et nous avons pensé que, en tout cas, continuer avec ceux-là, qui se présentent aujourd'hui comme, alors que c'est... Se présentent comme des opposants. Des opposants. Oui. Des opposants. Parce que vous êtes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Ce sont vos opposants. Vos amis d'hier. Nous les concédons cela. Ils veulent faire l'opposition. Eh ben, mais vous ne pouvez pas garder la ça. voie est libre. Vous êtes au pouvoir. Nous avons mis fin à l'opposition. 37 ans de lutte. Aujourd'hui, stratégiquement parlant, l'UDPS se place maintenant aux affaires. Et ceux-là qui veulent faire l'opposition, nous leur concédons cela. Mais moi, j'ai dit, je l'ai dit peut-être en s'amusant, 37 ans fois 2, ils vont faire l'opposition. Parce que nous en savons quelque chose. Rubens Mikundo, vous avez été un proche collaborateur de Tian Tshisekedi Wambulumba. Je vous pose cette question précisément, une tweetée personnelle. Vous pensez, les Tshisekedi père que vous aviez côtoyé et connu, vivant, aurait-il accepté de nuer une alliance avec les camps Kabila? Mais de son vivant, Étienne Tshisekedi, moi j'étais encore président fédéral de l'UDPS. En 2016, il a fait appel à moi. Je fais partie de l'équipe de l'UDPS qui est allée discuter et parler avec ce qu'on appelle aujourd'hui le FCC. C'était où? C'était à Ibiza, c'était à Venise. Moi, j'étais parmi les négociateurs. J'étais parmi les négociateurs. Voilà ma réponse, c'est-à-dire, vous savez, la politique, elle est dynamique. Depuis un temps, l'UDPS a commencé à voir les choses d'une autre manière. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la coalition FCC cache aujourd'hui ne m'étonne pas du tout. Parce que nous étions presque déjà sur cette voie-là. C'est vrai, il y a eu des couacs. Et c'est ça que vous allez constater. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des petits dérapages, ça et là. Dans ces cas, c'est vous qui avez dupé alors le reste de vos amis opposants d'hier, alors que vous saviez que vous avez dans une poche, permettez-moi de poser la question, vous avez dans une poche gauche une possible alliance avec les camps Kabila. Ibiza, c'était avant, avant Bruxelles. Avant que même ne soient créés les rassemblements. Le force politique sur la crise du changement. Donc c'est ça même ma question, Rubens Mikundo. Vous aviez dans votre poche gauche cette possibilité d'alliance avec les camps Kabila, et à gauche, vous avez dupé les amis dans une possibilité d'alliance pour combattre Kabila. Et aujourd'hui, lorsqu'il fallait utiliser la cartouche qui était dans la poche gauche, vous l'avez fait. N'est-ce pas que c'est vous qui avez dupé les amis? Vous savez, le parti qui a été plus dupé, c'est l'UDPS. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la politique, pas comme font les... c'est l'UDPS qui dupe. Non. Maintenant, l'UDPS fait la politique avec les yeux ouverts. L'UDPS fait la politique avec les yeux ouverts. Il n'y a plus personne qui peut nous tromper. Le même là à qui vous faites allusion, j'aurais souhaité que vous puissiez m'inviter ici un autre jour, qu'on passe en revue. Qu'est-ce qui a été? Vous serez invité dans l'opposition, c'est quoi? Parce que là, je vais vous ramener à la fameuse opposition. Vous serez dans le spécial 30 Patrick, nous avons été à l'opposition vers les années 90. Et comment on disait là? C'était... L'union sacrée? L'union sacrée de l'opposition, l'union sacrée radicale. Le parti qui était toujours dupé, c'était l'UDPS. Et les rassemblements, c'est le feu Étienne Tshisekedi qui a créé ça. Comme une fois de plus, il avait créé. Moi, j'ai été dans les négociations à Sun City. J'étais expert de l'UDPS là-bas. L'UDPS a été dupé une fois de plus là-bas. L'UDPS, c'est l'UDPS qui était à la base de la création de ce qu'on disait à l'époque... ensemble avec les RCD. Non, oui. L'UDPS a été une fois de plus dupé.
L'UDPS, à travers les rassemblements, on nous a dupés, on nous a menti. Aujourd'hui, l'ensemble est venu d'où? Des rassemblements. Qu'est-ce qui avait du mal? On ne voulait pas seulement de la tête de Tshisekedi, Félix. Et on a créé ensemble. L'ensemble, c'est pourquoi j'ai dit, invitez-moi un autre jour, on va parler de ça. Mais au moins aujourd'hui, nous avons mis fin à cette duperie-là. C'est-à-dire l'UDPS commence à faire sa politique avec les yeux, ouverts. En tout cas plus bandés, mais en bien tout cas ouverts. Rubens Mikindo, mais dans cette politique-là, est-ce que vous n'avez pas zappé une grande partie, c'est d'expliquer à votre base, cette base qui doit demander de quitter Genève, cette même base aujourd'hui qui vous dit, qui crie dans toutes les manifestations, qui ne veulent pas de cette alliance avec le FCC. Comment? Prenez le temps d'expliquer à tous ces militants de la jeunesse du parti que vous êtes avec le PPRD, vous êtes avec Joseph Kabila, main dans la main. Mon ami, c'est vous qui le dites. C'est un mariage qui avait commencé dans le temps. C'est vous qui le dites, l'UDPS. Il n'y a aucune formation politique dans ces pays qui fait un travail formidable, celle d'éducation et de formation comme l'UDPS. Moi-même, je vous dis que j'ai été président fédéral pendant plus de 26 ans. On veut bien, mais les faits vous contredisent. On a vu les images de Lubumbashi. Il n'y a pas de contradiction. Nous avons vécu ça à Kinshasa. Affrontement entre militants de l'UDPS et du PPRD au Pont Gabi. Vous savez, il y a l'enfant qui vient de naître. Il est encore fragile. C'est vrai, l'alliance ou la coalition entre nous, FCC, CACH, c'est encore fragile. Et je crois qu'il faut laisser les temps. Mais l'alliance aussi à Genève était encore plus fragile. Non, là c'était le banditisme. Parce que vous avez parlé de la base. Mais votre base vous demande de vous séparer de Joseph Kabila. Non, la base ne demande rien. La base ne demande rien. On l'a entendu, Rubens Mikindo. Vous savez, la base. On l'a entendu. Elle demande un divorce. Vous voulez qu'on revienne sur le problème de la base? Les effigies de Kabila et tout, à la permanence de l'UDPS. Qu'est-ce qui pouvait imaginer que les effigies de Kabila à côté de Tshisekedi, on pouvait le voir dans la permanence, l'ancêtre de l'UDPS. Mais je vous dis, la goutte qui a débordé la vase, c'était à partir de ces députés-là qui a dérapé et qui fait que, justement, parce que nous sommes en train de montrer à la face du monde que nous sommes une formation politique. Nous avons une base. Quand il y a un dérapage, les gens réagissent. C'est vrai. Maintenant, vous reconnaissez que ce sont les militants de l'UDPS. Bon, j'ai dit, quand la base aujourd'hui, la base, elle est congolaise. Nous voyons plus le peuple. Il peut y avoir un des membres peut-être de l'UDPS, mais au moins nous savons qu'il y a le peuple, c'est la population qui réagit. Le peuple. Mais oui, le peuple est d'abord. Quand nous disons le peuple d'abord, est-ce que nous disons l'UDPS d'abord? Là, c'est le peuple. Et les gens réagissent face à ça. Mais quant à ce qui concerne nous les leaders, nous avons l'obligation, comme vous l'avez dit, là je vous rejoins, nous avons l'obligation de faire une pédagogie auprès des membres, auprès de la masse, auprès de la population congolaise, à comprendre les bien fondés de ce que nous faisons aujourd'hui. Okay. Est-ce que le président Kabila n'a pas été plus stratège que vous? Aujourd'hui, Félix a une présidence qui ne lui laisse pas le main libre avec la grande majorité du FCC au Parlement et qui continue. Hein. Chaque jour ici, il y a des arrêts qui font gonfler le nombre numérique de la majorité du FCC. Aujourd'hui, les caches est très minorisé. Est-ce que le président Kabila n'a pas été plus stratège que vous afin de vous donner une présidence qui finalement répond à ses aspirations? Je préfère que vous puissiez commencer par à retirer le mot donné. Kabila ne nous a rien donné. Kabila n'a pas donné. En tout cas, je vous demanderai de retirer ces mots-là. Il a donné une alliance. Kabila n'a rien donné. Il a donné une alliance. Ce n'est pas lui qui a donné l'alliance. C'est nous, dans notre façon de faire, que nous avons estimé. Il pouvait s'opposer à vous. Mais il pouvait s'opposer à nous. Il a la majorité au Parlement. Nous voulons aujourd'hui qu'il le fasse. Aujourd'hui, il peut le faire. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas que cette alliance était le fruit de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi? Aujourd'hui, l'alliance, c'est ça qui va sauver le Congo. Contrairement à tout ce que vous pouvez vous imaginer. Cette alliance-là, cette coalition, ça va changer, ça va sauver le Congo. Contrairement à tous ces ligablos que vous avez là-bas comme partis politiques qui se mettent ensemble, oh non, opposition. Vous n'avez pas à mettre sur le même point. Ça fait un peu mal de voir l'UDPS qui a fait 37 ans d'opposition, qui a lutté pour la démocratie. Hein, la démocratie, c'est ce jeu-là qui veut qu'il y ait une majorité qui dirige et une opposition qui contrôle. C'est propos un petit peu dénigrant que vous avez de cette opposition. Ça fait un peu mal quand ça sort de l'UDPS. Je viens de vous dire que nous ne sommes pas contre l'opposition.
toute personne. Mais vous dénigrez un petit peu Sili Gablo. C'est dénigrant. Permettez-moi, ça, je l'ai dit. Mais reconnaissez l'opposition. En toute sincérité, je l'ai dit. Quand vous étiez Ma avec main au eux, cœur, je l'ai dit. Quand vous étiez avec eux, c'était pas n'était Sili pas Gablo. Gablo. Écoutez, vous avez des gens qui vous disent aujourd'hui vérité des urnes. Mais moi, j'ai été arrêté en 2011, juste après les élections de 2011. À Bukavu, en Bujima et à Kinshasa, on a arrêté parce que nous, on avait manifesté. Nous avions manifesté. Moi, j'ai fait la prison avec d'autres combattants de l'UDPS. Il y a eu mort d'homme. Mais aujourd'hui, des gens qui se disent vérité des urnes, mais ils n'ont même pas 3 personnes pour sortir dans la rue. Il faut aller expliquer, chercher des gens, monter avec un peu de sous pour que les gens sortent de leur maison. Non, c'est là la différence. C'est là la différence. Aujourd'hui, on ne dénigre personne. Vous allez constater que Martin, il va partout où il veut. Il va à Goma, il va à Beni. Il n'y a plus de bombes lacrymogènes. Nous les lui concédons. Il veut faire l'opposition. Et à Katumbi, on empêche d'aller. Bon, enfin, Katumbi est rentré au pays, papa. Qu'est-ce que vous voulez? Katumbi. Peut-être que c'est une prison à ciel ouvert. Écoutez, Patrick, Katumbi a quitté le pays pour raison de maladie. Il est rentré, je crois qu'il est convalescent. Il ne peut pas vraiment se reposer à attendre le temps qu'il va se remettre et puis il va circuler. Il est rentré au pays. C'est un grand allié à l'UDPS. Il fut un grand allié. Il paraît qu'il est jusqu'aujourd'hui. Mais je le considère, moi, comme un félin. Moi, à l'UDPS, je ne peux pas supporter, tolérer que ce monsieur puisse rentrer encore dans notre cercle-là. Non. Qu'il fasse l'opposition avec les Bemba et tout. Qu'il fasse leur opposition. Aujourd'hui, l'UDPS n'a plus besoin de faire l'opposition. Nous voulons construire maintenant le pays. Nous avons donné un programme de 100 jours. Maintenant, d'ici là, ça sera un programme de 4 ans. Avec quelle marge de manœuvre aujourd'hui, par exemple, vous peinez à sortir un gouvernement? Je pense qu'avec l'accord de Thierry, on passe quand même rapidement à cet autre point. Vous peinez à mettre sur pied un gouvernement. On l'a vu pendant l'époque du président Kabila, en tout cas le ministère de souveraineté, c'était la pomme à laquelle on ne pouvait pas toucher aujourd'hui. Félix Tshisekedi accepte tout bonnement de partager ces ministères-là avec son allié. Aujourd'hui, vous êtes minorisé même dans le gouvernement, vous aurez à peine 30 à 35%. Quelle est la marge de manœuvre exacte du président Félix Tshisekedi? D'abord, moi, si nous devons parler des choses d'une manière aussi claire, comme lors des Rochers, nous n'avons que 12% là-bas, à l'Assemblée. 12%? Nous avons 12% à l'Assemblée. 12%, c'est à peu près près 12%. 60 députés. Non. J'ai dit les cash à 12% à l'Assemblée. Partons de cette analyse-là. 12%. 12%, c'est 60 députés. Comment? 60 députés. Non, peut-être vous ne me comprenez pas. Quand j'ai dit 12%, c'est-à-dire les représentants du cash qui sont à l'Assemblée. Ça représente, c'est-à-dire au niveau de tout, c'est-à-dire c'est 12%. Okay, et les autres, ils ont plus de 88%. Oui. Mais quand vous me dites, heureusement que vous vous adressez à une personne ressource, la personne indiquée, parce que moi je fais partie de l'équipe des négociateurs. Vous êtes parmi les négociateurs du... C'est pourquoi quand vous dites ces choses-là, vous m'informez, vous me donnez des informations. Vous avez 20%, la vérité vous avez que vous connaissez, non, le problème est celui-ci. Dites-nous la vérité. Moi, pourquoi ça traîne? Je vous donne l'information, parce que vous en avez besoin. Allez-y. D'où est-ce que vous avez tiré ces informations-là des ministères des souverainetés? Parce que il a lâché à qui? De ceux qui négocient avec vous. Non, bon, moi, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Dites-moi la vérité alors que vous connaissez. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Qu'est-ce qui bloque alors dans ça? Nous sommes dans les quotas. Non, mais c'est la politique. La politique et l'excellence. Vous voulez qu'on aille dans la précipitation? Vous voulez? Après 5 mois, c'est toujours la précipitation. Enfin, il y a un pays comme la Belgique qui avait fait 2 ans. C'est un mauvais exemple. Non, quel mauvais exemple? Nous n'avons pas la dimension de la Belgique, nous n'avons pas l'administration de la Belgique. Comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, je vous dis, dans les heures qui suivent, vous serez surpris. Tout sera mis sur les rails, un gouvernement sera là. Parce que si ce n'est pas un scoop, vous confirmez pour aujourd'hui les soirs, puisque c'est nous sommes en train d'y travailler. Je ne vais pas vous tirer le verre de mer et patience, mais est-il que le gouvernement sera là? Et ça sera un bon gouvernement où les cash va se représenter convenablement. Contrairement à ce que vous dites, 20%, nous allons en tout cas former un gouvernement où, d'ailleurs, si on devait tenir compte, comme je vous disais, les 12% que nous avons là-bas, ça serait minable. Mais au moins parce que nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de négocier. La politique, ça se négocie. Donc, vous avez obtenu 40%. Vous ne pouvez pas vous contenter outre mesure que de, permettez-moi l'expression,
de vos miettes que vous pouvez avoir au-delà des 12%. Non, mais nous sommes Vous dites que puisqu'on a 12%, quand on vous en donne 20, c'est fini, ça ne suffit. Nous sommes dans le grand UDPS. Nous sommes dans une coalition et le grand problème que nous avons aujourd'hui, il faut savoir que les caches aujourd'hui constituent disons, un gros morceau. Disons, la présidence de la République, qu'est-ce que ça représente? Moi, je crois que si nous pouvons y aller dans ce sens, l'institution président de la République, ça représente plus que 50%. Et le débat est situé justement à ce niveau-là. Mais bien entendu, nous allons y arriver, parce que si aujourd'hui nous pouvons prendre ce que nous apportons comme cash, vous prenez les 50% que ça représente comme présidence de la République, et vous prenez ce que nos amis ont là-bas à l'Assemblée avec les 12%, vous allez voir qu'on peut bien peser la balance, et les débats se situent à ce niveau-là. Quel profil pour ce gouvernement? Bon, mais enfin, il faut un profil, pas uniquement des technocrates. Nous voulons que ça soit vraiment un profil parce que nous sommes en train d'y travailler. Le programme du gouvernement, on est en train d'y travailler. Les quotas, on est en train d'y travailler. Je crois que ça sera véritablement un gouvernement qui va venir apporter des changements. Parce que nous voulons un gouvernement qui va travailler plutôt au bénéfice du peuple congolais. Un gouvernement qui va apporter le changement, mais avec possibilité de puiser dans l'expérience qui existe déjà avec certains ministres. Qu'est-ce que vous appelez expérience? L'expérience de gens qui ont déjà eu à gérer la chose publique. Il y a des gens qui ont été ministres pendant plus de 25 ans et 30 ans, mais qui n'ont rien apporté comme changement dans ce pays. Mais c'est moi, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je n'ai jamais été ministre. Ce qui est vrai, je ne suis pas demandeur de ces ministères. Si jamais on me les proposait, eh bien, je peux y aller. Mais au moins, je sais que le temps que j'ai passé comme responsable de l'UDPS et arrivé jusqu'au niveau du secrétaire général de l'UDPS, en tout cas, je crois que je peux occuper tous les postes possibles dans ces pays. Premier ministre. La gestion de la République est différente de la gestion d'un parti politique. Et écoutez, vous savez, les partis politiques, ou si vous voulez, les formations politiques, mais ça prépare les cadres justement à la gestion de la cité. Et qu'est-ce que nous faisons là-bas? Quand nous sommes à l'UDPS, vous pensez que nous... C'est comme ça que vous, disons, vous signez on prête des intentions à l'UDPS. Vous signez des signataires? Non. Vous avez des signataires à signer? Nous sommes là. Vous savez, la gestion quotidienne d'un parti, c'est comme un État dans un État. Et c'est comme ça que nous... Moi, quand j'étais président fédéral au Nord Kivu, je me considérais, et je le disais à tout bon monde qui voulait m'écouter, je me considérais comme étant l'équivalent du gouverneur de la province. Okay, mais et je me préparais en conséquence. J'avais un projet déjà. Je savais à tout moment, je peux passer gouverneur de la province. Et automatiquement, je mets en application tous les projets qui étaient déjà... Pour vous, ce gouvernement qui viendra doit être composé de nouvelles personnes? Non, pas nécessairement. Tout le monde n'aura pas été mauvais. Tout le monde n'aura... Mais à l'époque de feu Étienne Tshisekedi, il ne soit là quand il formait le gouvernement, il recourait toujours à des têtes pensantes, des Mobutistes qui faisaient partie de son gouvernement. Et aujourd'hui, il est vrai qu'au niveau des FCC, tout le monde n'aura pas été mauvais. Tout le monde n'aura pas été mauvais, mais il y a certaines figures qui pourront toujours revenir. Mais, parce que les gens pensent qu'il faut changer les figures. On risque de faire comment on dit, déshabiller Saint-Pierre pour appeler... Il ne faudrait pas que ce soit aussi un règlement de compte. On ne faut pas... Qu'on nous dise du genre, voilà, on ne veut pas Yann Divé, Yann Dikaka, Yann Divé, voilà, pas de Mende, pas de ceci, cela. Voilà ce que le président et Félix Tshisekedi, il clame haut et fort. Nous devons éviter cette politique revancharde là, où on veut s'acharner à tel ou tel. Non. Maintenant, nous devons privilégier la réconciliation nationale. Ruben Smikindo, en tout cas, vraiment dans les peut-être 5 dernières minutes qui nous restent. Finalement, la question de la légitimité et de la légalité a été réglée à l'UDPS, ces partis politiques qui nous a habitués à la lutte pour l'instauration d'un état de droit. Jean-Marc Abound, aujourd'hui, c'est comment sa situation au regard de vos statuts de l'UDPS? Vous avez, en tout cas, si je ne m'abuse, plus de 20 ans à l'UDPS. Est-ce que les statuts de l'UDPS permettent un président AI qui nomme un secrétaire général AI? Cette cacophonie, permettez-moi l'expression, a-t-elle été finalement régularisée? Un secrétaire général, pas tout court, AI, secrétaire général tout court. Il est secrétaire général. Il est secrétaire général. Nommé par un président AI. Non, il est président du parti pour le moment, président délégué. Président délégué. Oui. Vous avez attaqué Tchibala lorsqu'il avait délégué Tarsis Loseke, président délégué de l'UDPS. Permettez-moi de poser ma question. Vous nous avez ici brandi les statuts de l'UDPS qui ne reprenaient pas le libellé président AI ou président délégué. Aujourd'hui, ça devient une vérité juridique à l'UDPS.
Parce que ça concerne Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound. Concernant Tchibala, c'est un autre débat. Mais s'ils avaient déjà quitté l'UDPS, ils sont allés faire leurs bêtises, ça n'engage pas l'UDPS. Vous avez dit qu'il n'y avait pas, mais ces postes-là n'existaient pas dans les statuts. Ils ont conçu même leur statut. Vous avez plutôt brandi l'ancien statut. A-t-il été modifié? Ces statuts que vous avez brandis. Allons-y. Avec ces statuts-là, a-t-il été amendé? Est-ce qu'il prévoit clairement, express verbis, ces postes-là du président AI? Vous savez, d'abord, la première chose, c'est de savoir, le président de l'UDPS, qui venait de passer président du parti. Il est tout à fait normal, selon nos statuts, et même la constitution de notre pays, un président d'un parti ne peut pas être président d'un parti politique. De la République et président du parti. Président de la République, président du parti. Et à ce titre-là, étant donné que, au sein de l'UDPS, pour passer maintenant d'un président démissionnaire, parce que d'abord le président du parti n'avait pas démissionné, ça c'est un. Le président du parti n'a pas été empêché définitivement parce que les détracteurs du parti, ceux-là qui ont la boulimie de pouvoir, ceux-là qui veulent détruire l'UDPS, ceux-là qui en veulent au pouvoir de Tshisekedi, ils ont pensé que c'était une occasion pour sauter sur le pouvoir. Or, nos statuts disent ceci, en cas de démission, Félix Tshisekedi n'avait pas démissionné. En cas d'empêchement définitif, Félix Tshisekedi n'a pas été empêché définitivement parce qu'il n'y a aucun médecin qui a sorti une fiche pour dire que non, il est incapable avec toutes ses facultés. Tout cela n'a pas été dit. Il se limite tout simplement à dire en cas d'empêchement. En cas d'empêchement définitif. C'est ainsi qu'il a légué son pouvoir à Jean-Marc Kabound. Il a le pouvoir de léguer son pouvoir. C'est ça toute la question. Il tire, quel est l'espassement juridique? Parce qu'en principe, pour arriver à ces velléités de ceux-là qui pensent qu'ils vont récupérer l'UDPS, l'UDPS n'est pas dans la rue. Comment? Vous parlez du Sen, là. Comment? Vous parlez du Sen. Vous parlez de la commission... Commission, CEP et tout ça. Oui. C'est là qu'ils sont en train d'imaginer la convention démocratique. Oui. Tout cela... Ce sont des structures du parti. Qui n'existaient pas. La structure n'existe pas à l'exécutif. Hein? Bon, peut-être CEP avec Jacquemin, il est président des CEP. Je les lui concède. Mais la convention démocratique. Elle n'existe pas. Elle a été mise en place. Écoutez, moi je suis de l'UDPS. Oui. Et moi, quand je dors, je me réveille, les statuts est là. Je les lis. Je l'explique aux autres membres du parti. La convention démocratique est composée de 9 composantes. Est-ce que vous me suivez au moins? 9 composantes. De ces 9 composantes. Elles ne sont pas réunies à ce jour. Elles ne sont pas réunies. Elles ne sont pas... Non, permettez-moi. Je voudrais vraiment apporter de la lumière par rapport à cette question parce qu'il y a 9 composantes. Et de ces 9 composantes, il y a la dernière, là où les gens s'accrochent. C'est là où le président du parti a la prérogative de nommer 5 personnes à raison, disons, par province. Et le président Félix avait nommé pour 11 provinces. Oh, nous en avons maintenant 26. C'est-à-dire, maintenant, Jean-Marc comme étant président délégué, il doit d'abord compléter. Vous comprenez? Compléter, c'est-à-dire de 55, nous devons aller à 130. Ça, c'est un. Et là, je vous dis, ça, c'est la 9e roue. Hein. Okay. S'il faut commencer par le commencement, la présidence du parti, c'est-à-dire l'exécutif du parti, nous sommes au nombre de 110 personnes. Nous faisons partie de la convention. Mais ces aventuriers, ils se sont réunis avec une trentaine, quarantaine de personnes. Ils disent non, la convention. Nous sommes ici à Limité. Ils se sont réunis où? Moi et toi, je n'en sais rien. C'est-à-dire, quand vous essayez de voir, vous avez les 110, vous avez les 130, vous avez tous les mandataires de l'UDPS. Ils font partie de la convention démocratique. Tous les ministres de l'UDPS, ils font partie de la convention démocratique. Tous les députés de l'UDPS et sénateurs, ils font partie de la convention démocratique. Tous les présidents fédéraux, sur l'ensemble du territoire, ils font partie de la convention démocratique. Mais comment est-ce que les gens se sont imaginés que c'est pourquoi je vous dis, nous voulons bien que les décors soient bien plantés, que tout le monde soit en place. Et alors, en ce moment-là, on pourra penser et parler de la convention. Et là, on va cheminer vers... Avant-dernière question, avant d'autoriser peut-être à Thierry, la toute dernière question. Est-ce que la législégale n'aurait pas voulu, est-ce que Jean-Marc Kabound reste secrétaire général faisant intérim?
Le président, au lieu de le nommer le président du parti, lui, il est là, il est délégué. Non, c'est parce qu'à tout moment, même après une année, 2 ans, juridiquement parlant, pourquoi n'est-il pas resté secrétaire général faisant intérim? Lui ne s'est pas nommé. Lui ne s'est pas nommé président délégué. C'est le président du parti qui l'a nommé. Qui a violé la qui a violé les statuts du parti. C'est quel article? Mais c'était un cas d'exception. C'était un cas d'exception parce que justement, je vous dis, nos statuts, c'est là où nous sommes tous d'accord. Que d'ici là, il faudra aller au Congrès, nous devons toucher à nos statuts. Il y a un problème, parce que s'il devait laisser ces vides-là, s'il aurait pu laisser ces vides-là, ça nous amènerait à du désordre. Mais au moins là, il dit, je délègue mon pouvoir entre les mains de Jean-Marc Kabound à Kabound, les moments venus, eh bien, il peut toujours revenir. En tout cas, le débat était assez roulé. C'était le direct. Ribas Mikeno n'a pas été en mesure de terminer cette émission. On va la reprogrammer, hein, peut-être prochainement. Je suis à votre entière disposition. Un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et apporter tout ce qu'il pouvait y avoir comme éclairage en besoin. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Un grand merci à... Merci beaucoup, Patrick Wadio. Merci à comprendre, je suis sous la pression de l'équipe technique qui me Merci, Précieux Mouyoko. Un grand merci à Précieux Mouyoko, un grand merci à Gédéon Chitumbi, un grand merci à Dom Boma, un grand merci à Yannick Mosingo. En tout cas, vous allez retrouver cette émission qui vous sera postée sur YouTube, grand format. Vous écrivez Africa Télévision, Patrick Wadio, Thierry Bongo. En tout cas, vous aurez à voir cette émission que vous aurez à suivre, resuivre et revoir encore. Le numéro bas de l'écran, n'oubliez pas de nous écrire. Merci.